Retrouver santé et vitalité, disposer d'un système immunitaire performant, en choisissant judicieusement son alimentation ou en choisissant judicieusement l'état d'esprit dans lequel on va nourrir tous nos corps. Là, il y a une piste extrêmement intéressante que j'ai vraiment envie de développer. Et on va y aller petit à petit parce que ça amène à l'idée de se nourrir en conscience, de retrouver de la joie et de la liberté dans l'acte de nourrir le corps. Et ça va bien avec l'intention que j'ai posée de nous laisser en paix, de nous laisser tranquilles, d'arrêter de s'obliger à faire des choses comme ci et pas comme ça. Et en matière d'alimentation, c'est un domaine où là, on peut être prolixe au niveau de dogmes. Alors, tout ce qui est évident, on va pas en parler. Alors, ce qui est évident, c'est de plus en plus arrêter de consommer de l'alimentation toute prête, issue de l'agroalimentaire, revenir à des produits les plus naturels possibles. Et dans la notion de naturel, on n'est pas contraint avec des choses qui sont bien, qui sont mal. Naturel, ça va dans le sens de la vie. Donc naturel, c'est un fruit, c'est un légume, c'est des graines, c'est des tubercules, ça va être des graines germées. Ça va être ce vers quoi votre corps vous pousse, ce dont il a envie à un instant donné. Tout ça, c'est naturel. Ça va dans le sens du naturel, du déroulement naturel de la vie. Et donc, choisir correctement ces aliments, on va pas en parler. Parce que c'est pas le sujet. Et j'ai rien de particulier à vous apporter, à vous proposer dans ce domaine. Vous avez tout ça sur Internet. Là où j'ai plus envie de vous amener, c'est être dans la conscience de nourrir le corps, de nourrir l'ensemble de ses corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et être en conscience, c'est pas choisir un type d'alimentation plutôt qu'un autre. C'est chaque jour, à chaque instant, quand se nourrir apparaît, c'est être en pleine conscience de ça. C'est être là vraiment, totalement, goûter ce moment-là et savoir d'abord qui a envie de se nourrir, de quoi il a envie de se nourrir, et dans quel état d'esprit je vais me mettre. Je vais mettre l'ensemble de mon équipe corps mental émotionnel pour m'alimenter. Alors autant dire que il y a plus de télé pendant le repas, il y a plus d'internet, il y a plus de réunions qu'on est en train de préparer. Dans cette optique-là, se nourrir, c'est être pleinement à se nourrir. C'est être pleinement en relation avec l'aliment qui va être consommé, qui va devenir moi, qui va s'intégrer au plus profond de chacune de mes cellules. Alors, on va démarrer par quelque chose d'extrêmement simple. Et toujours dans l'idée de ne pas se contraindre. Donc c'est une proposition d'exercice. Je l'ai volontairement choisi très très court et très très simple, et pourtant il est très très puissant. Donc la proposition de cet exercice, c'est au moment de se mettre à table, quand vous allez mettre des aliments dans votre assiette, c'est d'être vraiment en conscience de la première bouchée que vous allez consommer. Et c'est un jeu, hein. Dites-vous que dans cette première bouchée de ce que vous allez consommer, il y a toute votre vie là qui est en jeu. Vous y mettez tout. Vous jouez tout sur la table. Et cette première bouchée, vous allez vraiment en faire un exercice sacré.
C'est-à-dire que déjà, vous allez commencer de ce fait par choisir l'aliment que vous allez prendre. S'il y a plusieurs plats ou plusieurs aliments qui vous sont présentés, déjà, laissez-vous diriger, et pas par le raisonnement, pas par l'intellect, pas par vos connaissances de la diététique. Laissez-vous vous diriger vers un aliment. Prenez-le avec les doigts s'il peut se prendre avec les doigts, et faites peut-être 1 ou 2 respirations tranquilles et portez-le à la bouche. Et vous allez rester en contact avec lui le plus longtemps possible. Pour vraiment, donc ça veut dire le mastiquer beaucoup, y compris si c'est un smoothie. Il n'y a pas de difficulté à mastiquer un smoothie. Et c'est même recommandé de mastiquer un smoothie sous l'angle de la digestion. Et donc, gardez en bouche le plus longtemps possible cet aliment pour vraiment en ressentir tout ce qui émane de lui. Déjà, les parfums qui vont venir à la fois au niveau du goût et de l'odeur, la consistance, la manière dont il se mastique, dont il se laisse transformer par l'action des dents, et goûtez vraiment totalement ce moment. Et si vous pouvez le garder 1 minute en bouche, en le mastiquant tranquillement, c'est un cadeau que vous vous faites, et à vous et à l'aliment. Et puis quand vous estimez avoir passé assez de temps avec lui, vous l'avalez. Et voilà, l'exercice, il est très très bref. Finalement, ça dure 2 minutes. Vous pouvez démarrer chacun de vos repas avec ce petit rituel, si ça vous parle. Sinon, je vous en proposerai d'autres. Et c'est vraiment une manière de remettre de la conscience dans l'alimentation. Alors, quel est l'intérêt de mettre de la conscience dans l'alimentation? Eh bien, c'est d'être là pleinement. Et donc, c'est de déguiser petit à petit votre organisme à être dans un fonctionnement en conscience, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes. Vous pouvez partir marcher et être en conscience. Vous pouvez vous asseoir pour boire un café en contemplant des fleurs et être en conscience. Vous pouvez parler avec quelqu'un et être en conscience complète de cet échange vibratoire qui se fait entre la personne en face de vous et vous. Et s'alimenter, ça peut se faire également en conscience. Et on pourra s'exercer petit à petit à maintenir la conscience ou à la faire revenir plusieurs fois dans le repas. Mais voilà, déjà, on démarre avec ce tout petit acte qui est un superbe exercice. C'est de prendre vraiment le temps d'entrer en contact pleinement au niveau cellulaire avec la première bouchée de votre repas. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'envoie du soleil à ceux qui n'en ont pas et de la nature à ceux qui sont dans les villes. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.